le colonel Assimi Goïta a reçu ce matin la version finale du projet de constitution des mains du coordinateur de la commission de finalisation du document. Selon le professeur Fousseni Samaké, le nombre d'articles passe de 195 à 191. À la réception du document final, le colonel Assimi Goïta dira qu'il représente l'espoir de la nation entière quant à l'instauration d'une véritable démocratie. Le compte-rendu de Mamari Kone. Après 15 jours de débat et d'échange, la commission de finalisation du projet de constitution remet le document final au président de la transition. Les 70 membres représentant les institutions de la République, les partis politiques, les confessions religieuses, les organisations de la société civile, les forces armées et de sécurité ainsi que de la diaspora ont passé au peigne fin les 195 articles de l'avant-projet de constitution. Cet examen a abouti à l'adoption d'un certain nombre d'amendements qui sont autant d'enrichissements apportés au texte initial au regard des réactions suscitées, des avis éclairés et des propositions pertinentes qui ont été enregistrées à la suite de la publication de l'avant-projet. Les amendements ont consisté, selon le cas, en des suppressions, des reformulations, des ajouts ou des fusions de certaines dispositions de l'avant-projet. Sur la forme, avec les modifications apportées, le nombre d'articles a légèrement diminué. Il est désormais de 191 contre 195 dans l'avant-projet. Cependant, l'architecture d'ensemble du texte est restée inchangée. Sur le fond, dira le coordonnateur, les amendements ont porté sur de nombreux articles, alinéas, phrases ou membres des phrases. Au nombre des changements marquants dans le projet, on peut évoquer, premièrement, la reformulation des articles qui traitent des langues et de la laïcité, qui, comme vous le savez, ont suscité beaucoup de controverses. Deuxièmement, l'introduction de la possibilité de dissolution de l'Assemblée nationale. Toutefois, ce levier de régulation institutionnelle est fortement encadré dans sa mise en œuvre. Troisièmement, le changement d'appellation de la seconde chambre du Parlement qui s'est traduit par donc le changement de Haut Conseil de la Nation en Sénat. Quatrièmement, la clarification du sens à donner à la notion de démission entraînant la déchéance d'un parlementaire de son mandat. Précision a été apportée sur le concept de démission. Cinquièmement, le principe de la représentation des Maliens établis à l'extérieur à l'Assemblée nationale. Sixièmement, le relèvement des majorités requises dans la mise en œuvre de la procédure de destitution de certaines autorités. Pour le président de la transition, cette cérémonie est l'aboutissement d'un processus qui s'inscrit dans la démarche du renouveau démocratique inclusif exigé et attendu par le peuple malien tout entier. Si l'avant-projet de constitution a été accueilli avec beaucoup d'espoir par la majorité des Maliens, il a dans le même temps suscité des interrogations et même des appréhensions chez certains de nos concitoyens. Ceci est de l'ordre normal des choses, car on ne peut jamais avoir l'unanimité quand il s'agit de décider et de faire des choix concernant les questions importantes engageant la vie de la nation. Cependant, soucieux de recueillir le plus possible de consensus autour de ces documents majeurs, j'ai décidé de créer une commission chargée de finaliser l'avant-projet de constitution. L'objectif visé n'était autre que de tenir compte des préoccupations exprimées à différents niveaux en vue de maximiser les chances de rédiger définitivement un texte qui tienne compte des aspirations profondes de notre peuple comme il l'a exprimé au cours des assises nationales de la refondation.
Le chef de l'État salue le travail abattu par la Commission et ne cache pas de vue l'importance d'un tel document sur la vie de la nation. Au cours de votre travail, vous n'avez pas manqué de vous faire l'écho des questionnements et des propositions d'amélioration formulées par des Maliennes et des Maliens. Vous avez travaillé pour ce qui m'a été rapporté dans un cadre convivial avec un esprit d'écoute mutuelle, toujours guidé par le souci de prendre en compte, dans la mesure du possible, les préoccupations légitimes du peuple. Le document final que je reçois aujourd'hui cristallisera certainement l'espoir de la nation entière quant à l'instauration d'une véritable démocratie. Pour le colonel Assimi Goïta, les enjeux d'un projet de rédaction d'une constitution dans les moments de rupture politique comme celle que nous vivons actuellement sont de taille. En effet, la constitution n'est pas seulement une norme, quand bien même elle se trouve au sommet de la hiérarchie des normes. Elle est surtout et avant tout l'habillage juridique qui est donné à la vision politique du peuple à un moment déterminé de son histoire. Elle révèle comment le peuple conçoit l'organisation et le fonctionnement de l'État, les droits et devoirs des citoyens ainsi que la justice. Au dire du président de la transition, la base juridique du Mali croît et raffermit progressivement, mais l'édifice national ne tiendra qu'avec l'engagement de tous les Maliens. Nous devrons travailler à assurer la cohésion sociale et à renforcer notre État dont la souveraineté ne devrait désormais souffrir d'aucune limite que celle imposée par le peuple au nom et pour l'intérêt supérieur duquel il exerce la puissance publique. Le développement socio-économique de notre pays sur la base des libres choix du peuple est à ce prix. Aussi, dans la conduite de l'action publique et dans nos relations avec l'extérieur, nous devons constamment avoir à l'esprit les principes visant le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des partenaires opérés par le Mali, la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans les décisions prises. Fin du travail de conception, il reste à présent le quitus présidentiel et le référendum.